Comment doigter une partition? Y a-t-il des règles pour trouver les bons doigtés? Et si oui, quelles sont-elles? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Voilà une notion fondamentale au piano. Mettre les bons doigtés vous assurera de bonnes positions de main et vous permettra aussi de jouer à la bonne vitesse. Les quelques règles viennent en général du bon sens, mais il vous faudra connaître différentes techniques pour placer correctement vos doigts, comme par exemple les déplacements et les passages de pouce. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder tout cela maintenant. Je vous conseille d'écrire toutes les informations de doigté et autres d'ailleurs directement sur la partition. Mettez différentes couleurs suivant l'importance ou le type d'information. Doigté, déplacement, nuances, tout ça vous devez l'écrire. En cours de piano, je me rappelle qu'on achetait des partitions toutes neuves, toutes propres. Vous connaissez certainement leur prix et ces choses-là n'étaient franchement pas données. Eh bien, mon prof écrivait dessus. Et quand je dis écrivait, je devrais dire plutôt barbouiller. Alors tout d'abord, il mettait les doigtés au crayon gris. Alors ça, c'était rien de bien méchant, hein, c'est tout à fait normal. Puis au fur et à mesure des difficultés rencontrées, il entourait tous les doigtés qui posaient problème. D'ailleurs, faites-le aussi, il le faisait au stylo plusieurs fois. Ensuite, il écrivait les nuances. Et là, pris dans l'engouement, c'était écrit en très gros et même souvent au feutre. J'ai même certaines partitions sur lesquelles on ne distingue même plus les notes. Alors si vous voulez éviter ça, il n'y a pas 50 solutions. Hein, vous photocopiez votre partition une fois que vous l'avez achetée, bien sûr. Voici donc les règles à suivre pour doigter vos partitions. Tout d'abord, utilisez un crayon gris. C'est le genre de choses qui nécessite pas mal de coups de gomme. Ça paraît anodin, mais c'est important. Voyons tout de suite le cas le plus simple. Vous allez voir, on ne va pas passer 2 heures là-dessus. Si votre mélodie se joue sur 5 notes conjointes, c'est-à-dire 5 notes qui se touchent comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous affecterez un doigt pour chaque touche. Je rappelle que les doigts se numérotent de 1 à 5 en commençant par le pouce jusqu'à l'auriculaire. Par exemple, le 1 sur le Do, le 2 sur le Ré, le 3 sur le Mi, le 4 sur le Fa et le 5 sur le Sol. La difficulté dans les doigtés, c'est d'anticiper. Par exemple, si vous avez une montée de 6 notes, il va falloir vous en sortir avec vos 5 doigts. Prenez la note la plus haute, mettez le 5 dessus et déduisez-en les autres à rebours. Une fois que vous êtes arrivé au pouce, c'est-à-dire le doigt numéro 1, et qu'il vous reste des notes, utilisez des passages de pouce et rien d'autre, d'accord? Comme ceci. Les autres doigtés biscornus sont à bannir. Jamais un 2 après un 3 par exemple, d'accord? Si vous voulez faire un passage de pouce, évitez de mettre le 1 sur une touche noire, sauf si vous l'enchaînez à une autre touche noire. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre, donc faites gaffe à ça. Quand vous jouez des octaves, mettez les doigts 1 et 5, à force vous aurez l'automatisme pour les deux mains. Les octaves sont souvent utilisées et l'écart se calera automatiquement avec le temps. Prenez garde à vos déplacements. À la fin d'une phrase musicale, si vous êtes bloqué, levez un peu la main et repartez sur un autre doigté pour la phrase suivante. Indiquez avec un petit symbole le déplacement à faire sur la partition. On utilise souvent un espèce de petit V comme ça. Cela vous indiquera qu'à ce moment-là, vous allez faire un petit mouvement de poignet pour prendre un autre endroit, pour prendre une autre position. Pour un gros déplacement, par exemple, si la main gauche joue une note très grave et qu'ensuite vous plaquez un accord dans les aigus, n'allez pas mettre un premier doigt sur la note la plus grave, mais bien un 5. J'en profite pour vous rappeler 3 choses importantes. Les déplacements doivent se faire avec le poignet et jamais avec le coude. Il faut bien travailler votre petit doigt à la main gauche. S'il tape à côté, cela va s'entendre énormément et le cerveau est plus réceptif aux voix extrêmes. Alors, gardez-le bien droit et jamais courbé.
Apprenez à doser la hauteur en fonction de la distance à parcourir et de la vitesse du morceau. Lors de l'interview d'un grand pianiste, il me semble que c'était une interview d'Horowitz, il répondait à cette question de l'un des journalistes ou des admirateurs. Pourquoi faites-vous de si grands gestes quand vous jouez? Il expliquait que la hauteur était fonction du tempo. Les hauts gestes servaient à jouer les notes au bon moment, en gardant le bon mouvement. Des petits gestes n'allaient pas pour des enchaînements lents, hein, vous voyez. Donc n'hésitez pas à faire de grands gestes. La gestuelle est importante au piano. Plus j'avance et plus je me rends compte que cette gestuelle est importante pour les placements, mais aussi pour le feeling, pour vivre votre musique. Pour des déplacements en arpège, mettez le même doigté sur chaque octave. Par exemple, si vous arpégez un accord de sol et que vous utilisez les doigts 1, 2 et 3, donc sol, si, ré, répétez ces doigtés jusqu'au bout pour chaque octave. Il en va de même pour les gammes. Si vous montez ou descendez des gammes, utilisez les mêmes doigtés à chaque octave. Quand une note est appuyée plusieurs fois assez rapidement, il est d'usage d'alterner les doigts. Cela arrive assez fréquemment à l'orgue. Au piano, c'est quelque chose que je trouve parfois un petit peu excessif, surtout pour des tempos assez lents, pour des tempi assez lents. Par contre, une même note répétée pourra vous permettre de changer facilement de doigté pour repartir vers une autre position en évitant un passage de pouce. C'est une petite astuce. Si vous avez plusieurs possibilités de doigté, évitez les articulations 3, 4 et 5, autant vous épargner un petit peu. Ces articulations représentent une vraie difficulté au piano, peut-être même la plus grande. Évitez-la de temps en temps quand c'est possible, mais cela ne doit quand même pas vous empêcher de travailler ces fameuses articulations. C'est extrêmement important. Vous pouvez alterner la main droite et la main gauche si nécessaire, vous savez, des mouvements comme ceci. Non seulement cela sera utile pour passer quelques passages techniques difficiles, mais en plus cela donne un sacré effet visuel. En effet, sur une partition, en général, vous avez la portée de clé de sol pour écrire la main droite et la portée en clé de fa pour écrire la main gauche, mais ce n'est pas une règle absolue. Lorsqu'il n'y a qu'une seule voix qui est jouée, avec de longues montées et de longues descentes, vous pouvez jouer de courts passages avec chaque main. La difficulté sera d'être très propre rythmiquement avec les déplacements, car passer d'une main à l'autre s'entendra si vous n'y prenez pas garde. Il faudra aussi bien travailler le geste de la main qui passe par-dessus l'autre et placer le poignet qui sera un peu plus cassé qu'à l'accoutumée. Si cette technique vous intéresse, je l'ai utilisée sur ce morceau, le lien est ci-dessus. Vous lirez peut-être à droite à gauche que les doigtés s'écrivent uniquement par rapport à la morphologie de la main de l'interprète, de la morphologie de votre main. Ce n'est pas complètement faux, mais à mon avis, c'est largement insuffisant. Je pense qu'il faut absolument prendre en compte les éléments étudiés ici dans cette vidéo. Bien doigter les octaves et les passages du pouce est primordial et cela ne dépend pas forcément de la morphologie. Ceci dit, il n'y a pas forcément une seule et unique façon de doigter un morceau de piano. Parfois, plusieurs solutions sont possibles. Dans ce cas, choisissez celle qui vous convient le mieux en tenant compte de tout ce qui a été abordé ici. Mais n'oubliez pas, le premier doigté qui vient à l'esprit n'est pas toujours celui qui vous permettra de jouer vite. Un doigté qui vous semble bizarre sur une partition est soit faux, soit une solution auquel vous n'auriez tout simplement pas pensé et qui vous serait bénéfique techniquement. À l'usage, vous allez acquérir des automatismes, des placements familiers et vous chercherez de moins en moins comment doigter votre partition. En attendant, prenez-y garde et analysez-les. Trouvez l'intérêt technique des doigtés que vous rencontrerez dans les partitions déjà écrites. À vous de jouer maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords.
Vous allez trouver la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, une 60aine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez avoir un formulaire, vous mettez votre nom, votre prénom, ça prend 10 secondes, et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne. Ça encouragera à continuer dans cette lignée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!